Salut les gars, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les stratégies relationnelles dans laquelle on va parler d'affirmation de soi pour apprendre à composer des messages de la meilleure qualité possible. Du coup, l'affirmation de soi, c'est une technique de communication qui a été élaborée entre autres par Albert Ellis, qui est un psychologue, et elle est assez proche de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Donc là, pour cette vidéo, je vais m'inspirer entre autres, mais principalement de cette source-là. Donc l'affirmation de soi sur le site TCC Montréal, vous pouvez la trouver à cette adresse. Je vous conseille d'aller télécharger le document PDF et de le lire. Il n'est pas très long, il est hyper intéressant. De Louis Chaloult. Alors du coup, cette affirmation de soi, elle postule qu'il y a 3 comportements non affirmés et un comportement affirmé qu'il s'agit d'apprendre à identifier et à produire. Donc tout d'abord le comportement agressif. Donc ces comportements je vais les définir par rapport à 3 paramètres. Donc le respect envers soi-même, le respect envers l'autre et le fait de se diriger ou non vers le but de la communication. Alors du coup le comportement agressif, c'est le fait de parler en tu. Donc les reproches, t'as fait ça, tu fais ça, t'es comme ça. On peut monter le ton, insulter, crier, on peut frapper. Voilà, tout ce qui est agressif. Donc là, on ne respecte pas l'autre. D'accord ? On a tendance à s'oublier. D'ailleurs, si on est très en colère, on peut dire des choses ou faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Et même plus tard, les autres nous disent « Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as dit ça ?» Et puis des fois, on ne se rappelle même pas qu'on l'a fait. C'est un peu flou. On est hors de soi, comme on dit. Donc là... plus ou moins, respect de soi-même, on ne se prend même pas en considération, quoi. On n'existe plus. Tout ce qui compte, c'est le but. Le but, c'est d'avoir raison, d'imposer mon avis, etc. Et pour ça, je suis prêt à tout. Je suis prêt à monter le ton, insulter, crier, même frapper, etc. Voilà. Donc ça, c'est le comportement agressif. Donc attention, ne parlez pas en tu. Parlez en je. Ensuite, manipulateur. Donc là, on va essayer de régler le problème sans l'affronter. On peut utiliser de l'humour grinçant, on peut mentir, on peut faire du chantage affectif. Si on prend un exemple avec le comportement agressif, si on a un ami qui arrive en retard à un rendez-vous sans prévenir, on pourra lui dire « t'es en retard, tu fais exprès, t'es irresponsable, t'es un con, etc. » Avec le comportement manipulateur, on pourrait par exemple dire « Ah mais c'est super, mais moi j'adore t'attendre comme ça, j'ai vraiment que ça à foutre de ma vie » en faisant un sourire. Donc là, l'autre, il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas, mais en même temps rien n'est clair. C'est dit avec le sourire, il ne sait pas si on est fâché ou pas, tout est ambigu, et puis c'est de l'humour un peu grinçant. On pourrait aussi mentir pour faire culpabiliser l'autre. « Ah, ça fait des heures que je t'attends, hein ?» On pourrait faire du chantage affectif. Je vois que tu m'aimes pas. Parce que si tu étais vraiment mon ami et que tu m'aimais, tu aurais la décence d'arriver à l'heure. Mais vu que tu n'es pas à l'heure, c'est que tu m'aimes pas. Voilà, des trucs comme ça pour mettre l'autre mal à l'aise, le faire culpabiliser, etc. Donc ces manipulateurs, c'est un peu le même pattern qu'agressif. Donc tout ce qui compte, c'est le but. Et puis on est prêt à mentir, faire du chantage, etc. On a tendance à s'oublier, puis on ne respecte pas l'autre. Ensuite, inhibé, soumis. J'ai mis les deux termes, hein, on peut dire les deux. Moi, j'ai tendance à utiliser le terme inhibé parce qu'avec les patients, j'ai pas trop envie de les traiter de soumis. Je préfère dire que c'est un comportement inhibé et ça me va. Alors, dans le comportement inhibé, on a tendance à faire le poing dans la poche, être passif, prendre sur soi, même si c'est désagréable. Donc là, on ne se respecte pas soi-même. On met l'autre sur un piédestal à tel point qu'on est prêt à prendre sur soi pour ne pas l'embêter. Et du coup, on ne se dirige pas du tout vers le but de la communication. Donc là, le copain qui arrive tout le temps en retard, on dit rien, salut, je suis content de te voir. Mais à l'intérieur, on se dit, ah, il est encore en retard, ce con. Et on ne se respecte pas soi-même en continuant à accepter qu'il arrive en retard. Et puis on ne se dirige pas vers le but de la communication qui serait de lui faire prendre conscience qu'il doit arriver à l'heure et qu'on n'aime pas ça.
Et enfin, le fameux comportement affirmé, le seul, affirmé ou assertif, parce qu'en anglais on dit assertivity et puis on aime bien les anglicismes, mais moi j'appelle ça affirmé. Donc affirmé en parlant je, contrairement au comportement agressif où on parle en tu. On donne un feedback sur comment on se sent. On expose les faits sans interpréter. Et il y a les 3 ne pas de l'affirmation de soi. Ne pas expliquer. Parce que si on explique trop les choses, l'autre il peut se sentir un peu rabaissé, ça peut l'énerver. Si quelqu'un met pas la main devant la bouche en bâillant et qu'on lui dit écoute, les normes sociales veulent que quand on bâille, on doit mettre la main devant la bouche. Toutes les mamans expliquent ça à leurs enfants depuis toujours parce que c'est mal poli de voir le fond de la gorge d'un. L'autre en face, il se dit non mais il me prend pour un con, enfin je veux dire je sais tout ça, enfin pourquoi il me dit ça? Et puis il peut s'énerver. Donc pas besoin d'expliquer. Ne pas se justifier. Parce que quand on se justifie, on a tendance à en dire trop et tout ce qu'on va dire pourra être retenu contre nous. Et puis ça donne l'impression qu'on a tort. Pas besoin de se justifier. Et ne pas se disperser. Si on parle du fait que tu es arrivé en retard cette fois-là, on finit de parler de cette fois-là et on ne parle pas de l'autre fois où tu m'as pas rendu les 5 balles que je t'avais prêtées, puis l'autre fois où tu m'as dit un truc que j'avais pas apprécié devant les autres, et tralala. Un truc à la fois. On ne se disperse pas. Donc les 3 ne pas de l'affirmation de soi, ça fait qu'on donne que l'information utile. Et l'information utile, c'est il y a eu ça, j'expose les faits. Donc là, ça fait 10 minutes. On avait rendez-vous à 15h, c'est 15h15. Ensuite, on parle en jeu, on donne un feedback. Je n'aime pas attendre, je suis fâché contre toi. Et puis ensuite, on peut faire une proposition à l'autre. La prochaine fois, j'aimerais que tu m'envoies un message pour m'informer que tu es en retard. Comme ça, je peux venir au bon moment et puis je m'adapte. Voilà. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment vous vous sentez quand j'utilise un peu tous les comportements. Si je dis « t'es en retard, pourquoi t'es en retard? T'es toujours comme ça ?» Voilà, qu'est-ce que ça vous fait? Si je dis « Ah, bah, voilà, bah, il est là, moi j'adore t'attendre comme ça, mais j'aurais pu encore t'attendre 1000 ans, mais c'est super, t'es là tôt !» Ou bien si je dis rien, si je dis rien, vous allez recommencer. Hein. Ou bien si je suis affirmé, puis je dis écoute, on avait rendez-vous à 15h, c'est 15h30, j'ai pas eu de nouvelles de ta part, ça m'énerve d'attendre comme ça, j'aime pas ça, alors à l'avenir, si tu es en retard, j'aimerais que tu m'avertisses assez tôt. Merci. Voilà. Donc voyez un petit peu ce que ça vous fait, les différentes versions. Donc affirmer, c'est là où on est censé se respecter soi-même, respecter l'autre, et aller vers le but de la communication qui serait que le copain, il se rende compte qu'il arrive en retard, que c'est désagréable pour les autres et qu'il se remette en question, quoi, de manière à ce qu'il arrive à l'heure, pour autant qu'ils le peuvent. Voilà. Donc, le comportement affirmé, comme c'est celui qui est le plus efficace, ce serait celui qu'on devrait pouvoir produire le plus souvent, au moins en première intention. Voilà, parce que c'est celui qui a le plus de chances de réussir. Ok? Donc, quand je dis exposer les faits, ce que je voulais dire, c'est pas d'interprétation. Donc, je dis pas si tu es en retard, c'est que tu te fous de ma gueule, si tu es en retard, c'est que tu n'as aucun respect pour moi, c'est que tu m'aimes pas, c'est que tralala. Ça, c'est des interprétations, même s'il y a des doutes ou quoi que ce soit, ou des convictions, on ne peut pas le prouver, c'est discutable, ça va amener à des justifications, des dispersions, des explications, ça ne va pas régler le problème, ça ne sert à rien. Il faut être efficace, on n'expose que les faits, tu m'as dit que tu arrivais à 15h, c'est 15h30, j'aime pas t'attendre. Voilà, c'est indiscutable. Indiscutable. Donc on gagne du temps, et là on peut proposer des solutions. Voilà. Et je voulais enfin préciser que ces comportements-là, c'est des comportements, ce ne sont pas des natures, ce ne sont pas des essences d'être. Donc c'est pas parce qu'une fois j'ai un comportement agressif que je suis agressif. C'est pas parce que j'ai un comportement manipulateur que je suis manipulateur. Voilà, c'est pas parce que j'ai un comportement inhibé que je suis inhibé. C'est des comportements. J'ai appris à produire ça, et dans certaines situations, je le produis.
on produit tous, dans des proportions différentes, toutes ces stratégies de communication, tous ces comportements d'affirmation ou de non-affirmation. Donc voilà, c'est des comportements et je peux simplement, tout en restant moi-même, apprendre à utiliser de façon plus fréquente le comportement affirmé. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour l'affirmation de soi. Je vous laisse regarder le document de Chalhoult et je vous dis à bientôt pour les vidéos suivantes. Allez, merci, ciao!